l'honorable Amy Ndiaye, Oui. la présidente de la Commission du développement durable et de la transition écologique de l'Assemblée nationale. Donc, dans le cadre de nos missions de la Commission, on est venu aujourd'hui au niveau de la GCO pour voir véritablement l'exploitation, surtout par rapport aux impacts environnementaux. Mais avant de venir, nous avons pu rencontrer véritablement la population et pour s'enquérir de leurs préoccupations par rapport à l'exploitation. Et nous avons en tout cas prêté une oreille attentive à leurs différentes préoccupations. Et nous sommes là ici au niveau de la GCO. On a d'abord fait une présentation, c'est-à-dire le directeur a fait la présentation avec l'ensemble de ses experts pour voir en tout cas par rapport aux impacts environnementaux et surtout par rapport à la restauration des terres qui sont déjà exploitées. Et on a vu qu'ils sont en train de faire des efforts remarquables par rapport à cela. Mais nous n'avons pas encore quand même fait la visite. Donc une fois sur le terrain, on aura plus d'appréhension par rapport à tout cela. Mais juste dire que nous remercions déjà le directeur de la GCO de nous avoir conviés pour qu'on puisse véritablement voir de nous-mêmes ce qui se fait. Mais également la population de leur disponibilité d'avoir partagé avec nous leurs préoccupations. Et dire que la Commission du développement durable, et en tout cas dans ses missions, compte véritablement plaider pour la préservation de l'environnement. Par rapport aux préoccupations, c'est surtout par rapport aux responsabilités sociétales de l'entreprise. Bon, en tout cas, du point de vue des populations, ils ont porté beaucoup de doléances, surtout par rapport au marché qui devait être construit. Et il y a également par rapport aux écoles, parce que les élèves quittent très loin pour aller au CM qui se trouve en tout cas à quelques kilomètres. Ils ont également parlé de la pollution de l'air, c'est l'une de leurs préoccupations. Pour en citer que cela, en tout cas, ils ont énuméré beaucoup de préoccupations avec qui on va partager ça avec l'entreprise pour voir comment trouver une issue heureuse par rapport à ces différentes préoccupations. Bon, je ne dirais pas si on est satisfait ou pas, mais quand même, ils ont été très franches. Ils ont exposé tout ce qu'ils ont eu à réaliser depuis qu'ils sont là par rapport à la responsabilité sociétale et de l'entreprise. Et une fois également sur le terrain, ça nous permettra véritablement d'avoir plus clair par rapport à tout cela. Bonjour, je m'appelle Frédéric Zanclan, je suis le directeur général de Eramet Grande Côte. Tout d'abord, permettez-moi de remercier vraiment cette initiative des parlementaires de la Commission développement durable qui vraiment est dans son rôle d'élu du peuple, donc qui vient s'enquérir de la situation au niveau de cette zone. Donc c'est une initiative à magnifier. C'est la 3e délégation de parlementaires que nous recevons. Donc cela montre aussi nous notre démarche vraiment de transparence. Nous n'avons rien à cacher. Nous avons eu des débats vraiment ouverts sur les sujets qui ont été soulevés, parmi lesquels il y avait des préoccupations sur des infrastructures à faire au niveau de ces villages. Donc nous réaffirmons notre volonté vraiment de œuvrer pour le bien-être des populations, avoir des retombées positives au niveau de ces populations. Donc nous avons bien entendu certaines de ces doléances qui sont fondées, sur lesquelles on va travailler, mais d'autres qui sont aussi infondées où on a quand même pu apporter des clarifications. Donc je pense que c'est une discussion assez fructueuse où les uns et les autres ont pu vraiment avoir un aperçu de la situation sur cette zone. Nous vivons avec ces populations, nous sommes au milieu de ces populations. Nous avons un département dédié qui s'occupe des relations communautaires. Juste pour signaler que ce département compte plus de 85 personnes déjà, donc leur rôle du matin au soir consiste à aller au-devant de ces populations, discuter avec eux, prendre en compte leurs préoccupations. Donc il y a un dialogue, donc peut-être qu'il y a des choses qu'on va devoir améliorer, ça c'est certain, mais je ne veux pas qu'on pense qu'il n'y a pas de dialogue entre nous et ces populations, dans la mesure où
Au-delà même de ces dialogues directs, il y a des commissions qui sont présidées par l'État du Sénégal, par le biais des préfets, mais aussi des élus locaux, qui offrent aussi un cadre d'échange pour pouvoir élaborer des grappes de projets, choisir des projets, les financer. Donc nous considérons à notre sens qu'il y a un dialogue, peut-être qu'il est à améliorer, mais le dialogue il est là, il existe bel et bien.